Jean-François Soussana, directeur de recherche à l'INRA, à Clermont-Ferrand. Moi, j'étudie les prairies, leur fonctionnement dans un contexte caractérisé par le changement climatique et la lutte contre l'effet de serre, et en réfléchissant aussi aux implications pour la biodiversité. Premièrement, nous devons nous adapter en réduisant les incertitudes, donc nous devons pouvoir mieux prédire ce qui se passera à l'avenir. Deuxièmement, il faudra tenir compte des interactions avec la santé et avec la biodiversité. Troisièmement, il faudra savoir innover. Et enfin, il faudra tenir compte des grands défis de notre siècle, à savoir la lutte contre l'effet de serre, la lutte contre l'insécurité alimentaire et aussi des enjeux comme l'eau ou la biodiversité. Nous disposons actuellement d'un certain nombre de modèles agronomiques qui ont été couplés à des modèles du climat qui eux-mêmes tournent en accord avec, si vous voulez, des scénarios concernant l'avenir de notre économie et de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais nous constatons qu'il y a encore de nombreuses incertitudes pour chacun de ces maillons. Nous pensons donc qu'il faudra à l'avenir faire tourner des modèles qui auront été comparés entre eux, qui auront été validés par rapport à des données expérimentales et par rapport à des observations sur des sites climatiques contrastés. Et il nous faudra également réactualiser le couplage entre ces modèles et les nouveaux modèles climatiques qui apparaissent, ou les nouveaux scénarios, un petit peu en permanence, en incluant aussi des options d'adaptation pour voir finalement comment on peut avoir des futurs favorables à l'agriculture dans un ensemble de futurs qui sont pour l'instant assez incertains. Le deuxième point, c'est les interactions avec la santé et la biodiversité. Si vous voulez, les systèmes agricoles à l'avenir seront différents. Ils seront différents parce que, par exemple, le spectre des pathogènes que l'on va rencontrer pourra être modifié, celui des maladies aussi. Un certain nombre de pathologies qui sont actuellement au sud de nos frontières vont se propager et vont pouvoir entraîner des effets négatifs, que ce soit sur les cultures ou sur la santé animale. On peut penser notamment que les systèmes de veille sanitaire, de protection végétale seront à revoir pour tenir compte de ces effets. Il nous faut également réfléchir à l'évolution de la biodiversité, puisque bien évidemment l'ensemble des êtres vivants sont touchés par le changement climatique. On va donc avoir des modifications substantielles de la flore, que ce soit en forêt mais aussi en prairie, et aussi en culture, puisque les adventices, par exemple, pourraient d'ailleurs être plus agressifs sous l'effet de l'augmentation du CO2. Alors l'innovation, c'est très probablement une des clés de l'adaptation. Il existe bien sûr une innovation, et on l'a vu au cours de ces dernières décennies en agriculture, puisque tous les systèmes ont été changés. On compte beaucoup sur les innovations qu'introduiront les agriculteurs, puisqu'on est persuadé qu'ils sont d'ores et déjà en train d'adapter leurs pratiques. On le voit à travers les dates de semis, les dates de vendange, un certain nombre de choses comme ça. Mais ce rythme de l'adaptation autonome des agriculteurs n'est peut-être pas suffisant par rapport à l'ampleur du changement qui va s'accélérer au cours des prochaines décennies. Tout d'abord, il faudrait pouvoir capitaliser les innovations que font les agriculteurs, les innovations aussi dans l'organisation de la production agricole. Capitaliser, ça veut dire observer, diffuser et encourager les bonnes pratiques. Donc là, c'est un rôle, disons, qui est d'observation et d'encouragement, qui est à l'interface entre la recherche et le développement. Deuxièmement, il nous faut réfléchir au système de propriété intellectuelle et à tout ce qui fait un environnement favorable pour l'innovation dans le domaine de l'agriculture et des différentes filières qui sont impliquées. Un troisième point concernant l'innovation est particulièrement important. Il s'agit des ressources génétiques et des dimensions liées à l'amélioration variétale ou à l'amélioration des races animales. Il nous faut souligner tout d'abord que la diversité, la biodiversité, dans un petit peu toutes ces dimensions, est probablement un atout par rapport au changement climatique. On peut songer à l'utiliser mieux, que ce soit en combinant des ressources génétiques différentes, en mélangeant des espèces ou en remplaçant des espèces. On a également besoin de renforcer la démarche de sélection, et ceci particulièrement en ce qui concerne le phénotypage. Comprendre quels seraient les phénotypes de plantes qui seraient adaptés au climat de demain, et ceci en disposant de plateformes qui permettraient d'observer les réponses des plantes à un environnement
avec des sécheresses intenses, des canicules et probablement une augmentation du CO2 atmosphérique. Enfin, il faut noter que les futurs possibles vont dépendre également des filières et de leur organisation. Selon que les industries agroalimentaires coopéreront avec les producteurs en essayant d'adapter leur process de transformation pour s'adapter elles-mêmes au changement de qualité des produits résultant du changement climatique, ça c'est le cas favorable, auquel cas on aura sans doute une adaptation, mais on peut aussi imaginer un cas défavorable où les industries agroalimentaires s'approvisionneraient sur le marché mondial, constatant que la qualité a baissé pour certains produits qui sont moins intéressants pour elles. L'adaptation donc de l'agriculture au changement climatique, on le voit bien, est un enjeu tout à fait transversal et il faut le relier à plusieurs dimensions. Tout d'abord à la lutte contre l'effet de serre. On ne peut pas imaginer dans le contexte actuel que des moyens soient donnés aux filières agricoles pour s'adapter sans qu'on leur demande en échange, si l'on peut dire, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment y parvenir? Est-ce qu'on peut trouver des synergies entre ces deux objectifs? C'est sans doute possible dans quelques domaines. Je voudrais prendre un exemple. Si l'on est capable de renforcer la teneur en matière organique des sols, on atteint ainsi deux objectifs. D'une part, on stocke du carbone et ainsi on lutte contre l'effet de serre. Et d'autre part, on peut espérer avoir des sols qui vont avoir une meilleure rétention de l'eau et donc qui vont être favorables dans des périodes de sécheresse, renforçant l'adaptation au changement climatique. Maintenant, un autre enjeu capital, c'est celui de la sécurité alimentaire. Vous savez qu'on aura une augmentation de la population mondiale, de la demande alimentaire, et cette demande alimentaire va augmenter d'environ 50% d'ici à 2030 pour doubler en 2050. C'est donc considérable. Comment faire pour satisfaire cette demande tout en préservant des écosystèmes, c'est-à-dire en limitant l'expansion des terres cultivées au plan mondial? Eh bien, c'est certainement en conservant des niveaux de production élevés. Autrement dit, l'adaptation au changement climatique doit s'efforcer de ne pas extensifier la production trop, sinon on serait pris dans une cisaille entre une demande alimentaire qui croît et une offre qui stagne, ce que l'on constate finalement un petit peu d'ores et déjà, puisque l'on est confronté, on va en parler au cours de ce colloque, au problème de la stagnation, enfin d'une certaine stagnation du rendement des céréales, enfin de certaines céréales, en particulier le blé. Et l'adaptation va devoir tenir compte d'une ressource hydrique limitée dans certaines régions, puisque l'ensemble des données dont on peut disposer actuellement montrent que l'on aura un assèchement progressif d'une partie de la France au moins, très probablement une moitié sud, mais peut-être aussi le sud-ouest, et on aura donc une contrainte hydrique accrue, des ressources en eau qui seront sans doute plus limitées. Il est donc très important de trouver des manières de s'adapter qui conservent l'eau au maximum, sinon on aurait de grandes difficultés à satisfaire les besoins en eau des filières agricoles et en particulier bien sûr des irrigants.